Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue, toujours la République dominicaine à l'honneur aujourd'hui avec un cigare de la marque Ashton. Et comme il s'agit d'une marque que l'on découvre pour la toute première fois sur la chaîne, cela mérite comme d'habitude un petit historique. Alors, à l'origine de la marque Ashton, se trouve un homme du nom de Robert Levin qui grandit dans les années 50 et 60 dans les pas de son père avec qui il travaille à la civette locale. Il reprit l'affaire dans les années 70, une affaire d'ailleurs qui se prospéra bien. Et puis, le parcours avançant, il décide de fonder la propre marque de ses cigares en 1985, la marque Ashton. Pour ce faire, il va développer un partenariat avec la famille Fuente et d'ailleurs, les cigares Ashton sont confectionnés dans la Tabacalera Arturo Fuente, ce qui est plutôt un gage de qualité et c'est ce que nous allons vérifier tout de suite. Sans plus attendre la fiche technique, donc le nom de référence exact est donc le Ashton Symmetry Robusto. À noter que la marque Ashton a pas mal de déclinaisons et de lignes différentes. En l'occurrence, donc là, il s'agit du Symmetry Robusto. Vous le voyez donc en cave depuis avril 2021. Dégusté le 14 janvier dernier, donc origine, on l'a dit, République dominicaine, en format robusto, donc une longueur de 12,7 mm, un diamètre de presque 2 cm, 1,98, ce qui correspond à un ring de 50. La composition de ce robusto, une cape d'équateur avec des graines habano, une sous-cape de République dominicaine et une tripe, composé d'un blend République dominicaine, Nicaragua et son prix en francs suisses, 14 francs. Visuellement, donc ce cigare est assez joli dans son ensemble avec une cape plutôt couleur Colorado. On découvre une cape légèrement luisante et on découvre également des nervures apparentes. Un petit mot sur la bague qui fait plutôt bague rétro, qui est assez jolie. Par contre, on sent on le voit directement à l'œil, qu'elle n'est pas très bien collée. Voilà, une petite réserve. Et puis au niveau du toucher, alors on découvre sous les doigts une cape relativement lisse, avec des nervures tout de même bien présentes sous les doigts, mais globalement cela reste assez fluide, je dirais. Un toucher bien ferme, sans point dur et sans point mou. Le pied du cigare, quant à lui, dégage des parfums qui nous envoient directement dans un environnement assez gourmand, sur du boisé, mais également du chocolat au lait et des noisettes. C'est assez agréable, je dois dire. Et puis au niveau des arômes accrus, à noter un tirage qui a une bonne résistance. Et les saveurs qui viennent en bouche alors rappellent plutôt simplement un cuir léger. On se lance dans la dégustation avec un premier tiers dont les 3-4 premières bouffées sont assez charpentées, difficiles de définir quelque chose. Donc on laisse un petit peu passer. Et puis au bout de ces 3-4 premières bouffées, cela s'arrondit en un boisé assez doux sur un fond de noisettes légères. On retrouve l'environnement gourmand que l'on avait donc sur les parfums qui se dégageaient du pied. On peut également noter sur ce premier tiers des notes de café, mais pas trop serrées, plutôt crémeux, y compris en rétro-olfaction également. En passant sur le deuxième tiers, le café, alors plutôt noir, et la noisette torréfiée domine. Et puis la cendre, qui, je dois le souligner, est magnifique et très compacte, va tomber une première fois. Et là, j'en profite pour faire un dégazage qui sera plus important que ce que je pensais. Et suite à cela, on retrouve un café plus crémeux, alors que la noisette a plutôt tendance à s'effacer.
Le cigare va même, s'éteindre, c'est un peu une surprise, mais une fois rallumé, il repart exactement sur les mêmes saveurs, toujours très agréable. Sur le troisième tiers, on change, à nouveau d'univers et on dévie sur un cuir, plus présent, avec un fond de café, qui est toujours, là également. On note une légère montée en puissance, mais sans aucune agressivité, qui va laisser des notes de vieille noix en bouche. Et à noter que jusqu'au bout du cigare, vraiment celui-ci ne va pas chauffer du tout, ce qui va permettre de l'apprécier vraiment jusqu'au bout. À noter également une fumée relativement douce avec des accents plutôt de fruits à coque. On passe aux notes avec le visuel. Tout d'abord, je dirais un visuel standard, mais plutôt standard supérieur. C'est un beau cigare, comme je l'ai dit, avec cette cape assez luisante et puis cette belle bague qui coiffe le tout. Au niveau de la qualité de fabrication, 7,7. Alors, quelques points enlevés. Ben, je reviens sur la bague et qui, alors visiblement, était quand même franchement mal collée. Là, ça fait un petit peu amateur. C'est dommage. Et puis également, ce cigare qui s'éteint en cours de dégustation, c'est un petit peu surprenant. Bon, c'est pas une faute énorme, surtout qu'elle ne va pas du tout entacher la palette aromatique, elle ne va pas provoquer non plus de décalage de combustion, mais enfin, un cigare qui s'éteint au beau milieu du deuxième tiers, c'était assez surprenant. Et puis ces nervures quand même qu'on sentait bien présents sous les doigts au toucher, on pouvait se demander finalement, en tout cas ça pouvait susciter quelques réserves. Au niveau de la palette aromatique, 7,7, vraiment une très bonne palette. Alors déjà, c'est un univers qui me correspond, un univers vraiment gourmand. On est sur du boisé, du café, des fruits à coque. Ça évolue, une légère montée en puissance. Comme je le disais également, donc une évolution où on part sur un café crémeux et des noisettes assez légères qui vont se torréfier puis se transformer en vieille noix avec un café également qui devient un peu plus noir et un peu plus présent. Et puis ces notes de cuir sur la fin alors qu'on avait un boisé au départ, vraiment une évolution pas spectaculaire mais quand même franchement très intéressante et alors vraiment très 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 agréable. Je peux même souligner la fin qui était d'une très très belle finesse. C'était un cigare que j'ai vraiment fumé au bout du bout, comme vous l'avez vu sur les images. Donc voilà, vraiment une très bonne palette aromatique. Le rapport qualité-prix 7,2. Pour 14 francs, on a vraiment un très bon cigare. Donc c'est plutôt assez bon, même si voilà, peut-être qu'on peut encore trouver un petit peu mieux. Là, je laisse une marge volontaire, mais enfin, on est quand même dans la moyenne supérieure également. Et une belle note globale de 7,56, un index de puissance de 5 sur 10. En conclusion, pour cette dégustation qui aura duré 1h46, et comme je le soulignais tout à l'heure, c'est un cigare qui vraiment a une belle finesse jusqu'à la fin. Et alors ça, c'était vraiment très agréable avec cet environnement gourmand. Donc alors là, c'est un cigare que je recommande chaudement et très franchement, alors là, c'est une marque sur laquelle je vais certainement revenir pour également découvrir les autres déclinaisons, puisqu'il y en a vraiment plusieurs, il y en a 5 ou 6 que je n'ai pas mémorisé, mais là, vous pourrez les découvrir, mais c'est vraiment un très 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 bon cigare qui donnerait envie non seulement de racheter donc le même également, d'aller découvrir cette marque. Bon, voilà, il faut dire que un partenariat avec Arturo Fuente, Arturo Fuente, s'il engage son nom, c'est certainement pas pour faire de mauvais cigares. Et là, franchement, très très bonne surprise qui change un petit peu des toutes dernières dégustations pour cet excellent cigare. C'en est terminé pour cette dégustation et cette vidéo qui, je l'espère, aura pu vous apporter quelques renseignements et vous intéresser. Et je vous dis à bientôt!